Suivant le système considéré, on peut procéder à différents types d'analyses par méthode physique. Premier cas, le système présente un caractère acide ou basique. On peut alors mesurer le pH de la solution étudiée grâce à une sonde et à un pH-mètre. Le caractère acide d'une solution est lié à la présence des ions oxonium H3O+. Plus précisément, il existe une relation mathématique entre le pH et la concentration en ion H3O+, pH égale moins log de H3O+, sur C0. C0 étant la concentration standard égale à 1 mol par litre. Ainsi, en mesurant le pH, on pourra déterminer la concentration en ion H3O+, par la relation H3O+ égale 10 puissance moins pH fois C0. À partir de cette relation, on peut voir tout de suite que plus le pH de la solution est faible, plus la concentration en ion oxonium est élevée. Pour d'autres cas, il est possible de déterminer la concentration en soluté d'une espèce en solution par des dosages par étalonnage. Par exemple, lorsqu'une solution colorée, ou généralement absorbante, on peut mesurer l'absorbance grand A de la solution pour déterminer la concentration C de l'espèce impliquée. Alors, on prépare plusieurs solutions contenant le même soluté avec des concentrations connues. Ce sont des solutions étalons, encore nommées solutions phi dans l'animation. On trace ensuite la courbe d'étalonnage, on mesure l'absorbance de la solution inconnue, et grâce à la courbe, on en déduit sa concentration. Dans ce cas, la courbe d'étalonnage est une droite. On vérifie alors la loi de Beer-Lambert que vous avez vue en première. Cela implique que l'absorbance grand A est proportionnelle à la concentration de la solution. Alors ici, le facteur de proportionnalité est epsilon fois petit l. Epsilon, c'est le coefficient d'absorption molaire, et petit l, c'est l'épaisseur de la solution traversée. À noter que ce coefficient d'absorption molaire dépend de la longueur d'onde utilisée. Maintenant, lorsque la solution est capable de conduire le courant électrique, on peut aussi analyser le système en mesurant la conductance ou la conductivité de la solution. Cette méthode est valable uniquement pour des solutions ioniques, car ce sont ces ions qui sont capables de conduire le courant électrique. On peut donc réaliser aussi un dosage par étalonnage en construisant une courbe d'étalonnage à partir de solutions étalons de concentrations différentes obtenues avec le même soluté. Donc pour le principe, c'est exactement la même méthode que par spectrophotométrie. Cette courbe d'étalonnage est aussi une droite. On peut mettre en évidence la loi de Kohlrausch, c'est-à-dire que la conductivité sigma est proportionnelle à la concentration C de l'espèce étudiée, K étant le facteur de proportionnalité. Ainsi, en mesurant la conductivité sigma de la solution inconnue, préparée avec le même soluté, on peut en déduire sa concentration grâce à la droite d'étalonnage. Autre cas, lorsque le système chimique étudié est un gaz, on peut mesurer expérimentalement sa pression. Et en considérant le modèle du gaz parfait, c'est-à-dire des molécules ponctuelles sans interaction entre elles, on peut utiliser l'équation d'état de ces gaz parfaits. Donc c'est une équation qui relie les variables d'état, pression, volume, température et quantité de matière petit n. Donc la pression est notée P, le volume grand V, la température grand T et la quantité de matière petit n. Grand R est une constante qu'on appelle plus précisément la constante des gaz parfaits. Avec cette équation, on voit tout de suite qu'en mesurant la pression, pour un volume grand V de gaz et une température grand T, on peut en déduire la quantité petit n. Dernier cas étudié, la spectroscopie, avec notamment la spectroscopie UV visible. Une solution colorée, comme une solution de permanganate de potassium, absorbe certaines radiations du visible. Alors avec cette simulation, on va voir plutôt vers quelle longueur d'onde l'absorbance est maximale.
Donc on balaye le spectre du visible et on se rend compte que pour un certain domaine de longueur d'onde, autour de 540 nanomètres, l'absorbance est maximale. Maintenant, on prend toujours le même soluté, mais on change la concentration. La valeur de lambda n'est pas modifiée, c'est la valeur de l'absorbance qui est modifiée. Ainsi, si on trace le spectre d'absorption, il aura toujours la même allure pour une même espèce colorée. Par conséquent, quand deux solutions présentent le même spectre d'absorption, il est très probable qu'elles contiennent le même soluté en même concentration. Avec des spectres de référence, on pourra alors analyser et identifier un système par spectroscopie UV visible. En spectroscopie, il y a aussi la spectroscopie infrarouge. En abscisse, on place le nombre d'ondes sigma, qui s'exprime en centimètres-1 et qui correspond à l'inverse de la longueur d'onde. En ordonnée, on mesure la transmittance grand T qui s'exprime en pourcentage. Une transmittance de 100% indique que le système étudié n'absorbe pas la radiation fournie. Elle ne l'intéresse pas, il n'y aura pas alors de bande d'absorption. Ces bandes d'absorption correspondent à des radiations absorbées par certaines liaisons présentes dans la molécule. Cette énergie permettra à ces liaisons de se déformer, de vibrer, etc. Dans un spectre infrarouge, on peut donc distinguer deux domaines. Pour des nombres d'ondes supérieurs à 1500 cm-1, les bandes caractérisent des liaisons particulières, et pour des nombres d'ondes inférieurs à 1500 cm-1, le domaine de droite, les bandes absorbées permettent d'identifier l'empreinte caractéristique du composé. Cette deuxième partie est plus difficile à exploiter, on ne s'intéressera donc, nous, en terminale, qu'au premier domaine entre 1500 et 4000 cm-1. Prenons déjà deux exemples. Avec le pentane, on peut mettre en évidence une bonne bande d'absorption liée aux liaisons CH autour de 3000 cm-1. Maintenant, avec un alcène, le hexane, on peut mettre en évidence non seulement les liaisons CH, qu'on vient d'identifier, mais aussi une bande d'absorption pour les CH qui sont doublement liés, et aussi une bande d'absorption autour de 1700 cm-1 pour la double liaison CC. Autre cas, avec le butane de On. On peut mettre en évidence deux bandes d'absorption, une toujours liée aux liaisons CH et une autre liée à la liaison C doublement liée à O. Avec cette fois-ci la molécule de propanal, trois bandes d'absorption particulières, celle pour les liaisons CH, celle pour la liaison C doublement liée à O, et on peut voir aussi, autour de 2700 cm-1, une bande caractéristique de la liaison CH, cette fois-ci de l'aldéhyde. Ainsi, en utilisant une table des bandes caractéristiques, on peut identifier des liaisons particulières et donc des groupes caractéristiques. On a pu aussi analyser le système chimique par spectroscopie.